say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Tasker 85. et Lil Rock FPV. J'espère que tout le monde va bien sûr. Toi aussi mon gars. Ça va, super. Bon, Enfin du beau temps. ouais, du semi-beau temps. On a vraiment un beau rayon de soleil, mais par contre on a un petit peu de vent. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est peut-être le moment idéal de tester ce petit Cinewoop. Petit que dis-je. Oui. C'est déjà le bon bestiau. Donc vous avez été nombreux à me réclamer de faire une review sur ce Cinelog 35 HD de chez GEPRC. Et bah écoutez, vous avez bien fait d'insister parce que c'est vraiment un beau petit joujou. J'ai insisté aussi. Yaya a insisté aussi, c'est clair. Donc moi je suis allé le tester hier vite fait, mais il faisait un temps tout gris, tout moche, donc c'est pas forcément des superbes images. Par contre, je me suis amusé, réellement. Donc on va pas faire trop long, on va surtout aller voler, et au pire on vous donnera des indications pendant qu'on vole. Carrément. Voilà. On va insister sur les changements en fait qu'il y a eu entre le début et maintenant, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. On va donner tout de suite les spécificités de l'engin. Il est disponible bien sûr en analogique ou en HD. En analogique, c'est la Ratel 2 qui est dessus. Et en numérique, Nebula Pro. la Nebula Pro, équipée bien sûr du Cadix à l'arrière. Donc, deux équipements plutôt corrects. Moi aujourd'hui c'est la version HD, donc on va surtout parler de la version HD et de ce qui a changé par rapport à la version qui a été fournie à beaucoup de testeurs. Moi les tests que j'ai vus à chaque fois on avait un XT30 sur l'arrière, alors que moi sur la nouvelle version j'ai l'XT60. La deuxième modification qu'il y a eu, c'est que là au niveau de la fixation, on avait avant soit une mini fixation pour les Neki, des Semo, etc. Soit un support GoPro TPU mais fixe, avec un angle fixe qu'il fallait visser directement sur cette partie-là. Là, sur le nouveau modèle, on a le support à vis réglable de la GoPro. Et pour moi, c'est la base. Oui. Sur un Cinewoop, il faut pouvoir orienter parce que sur de la petite cinématique, on est pratiquement droit. On a un léger angle, alors qu'on peut aussi freestyler un petit peu. Au niveau du châssis, on est en 142 d'empattement. On a des plaques supérieures à 2,5, inférieures à 2 et tous les supports bras ici sont en 3,5. Donc on a vraiment un gros montage bien rigide. Ce qui fait la particularité de ce drone, c'est surtout les protections d'hélice ajourées ici. Donc c'est du plastique nylon, donc super résistant, légèrement déformable, mais pas beaucoup, mais vraiment très costaud, ça c'est clair, surtout qu'on a des tout petits bras doubles ici, donc plus c'est petit, plus c'est résistant. Et on est également ajouré, ce qui va permettre d'avoir moins de prise au vent et un petit peu moins de bruit, même si le bruit on s'en fout un petit peu, mais surtout moins de prise au vent. Et on va pouvoir justement tester ça aujourd'hui. On a entre 15 et 30 km/h selon les minutes. C'est ça. Ça change un peu, vive la Vendée. Au niveau électronique dessus, donc je vous ai dit, la caméra c'est une Nebula Pro. Au niveau de la carte de vol, Une F7 Ouais. AIO, ESC 45 ampères. ouais, qui monte à 55 en pic. Voilà. Donc bonne carte de vol, hein. Au niveau des moteurs, donc là vous le verrez peut-être pas, mais ce sont des GEPRC bien sûr, ce sont des Speedix, le nom des moteurs, et là on est en 20.04, 1750 kV pour le 6S et 2550 kV pour la version en 4S. Voilà. Si vous avez une version achetée, prenez la version 6S et vous pourrez tourner en 4S, que ce soit en 4S LiPo, et vous vous amuserez quand même, je vous le garantis, vous allez voir ça, ou même en 4S Lion. Aujourd'hui, on a emmené une LiPo 4S 1500 mAh, pour vous montrer vite fait les réactions en 4S. Je ne vous mettrai pas toutes les vidéos, mais on va tourner pas mal. De LiPo 6S, on verra s'il y a une grosse différence entre la DJI Action 2 et la GoPro Hero 10. Ouais. On fera un petit vol avec la même batterie et on va essayer de faire le même style de vol. Sinon, j'ai emmené une petite 6S pour faire un test en vol à vue, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et j'ai emmené ma 4S Lion GEPRC 3000 mAh. Je ne vous mettrai pas toute la vidéo parce que ça va durer un moment, mais on vous dira combien de temps ça a duré sur chaque LiPo, bien sûr. Ce que j'aimais bien, la particularité de ce drone, c'est le soft mount qui a l'ensemble caméra d'action quand on la met avec
la Nebula Nano. Carrément. La caméra FPV ici, que ce soit numérique ou analogique, qui est reliée au soft mount, comme vous le voyez ici. Donc ne serrez pas trop, puisque l'intérêt justement c'est qu'il y ait un petit peu de jeu ici. Vous serrez juste pour que ça touche, tout simplement. Et on est donc en soft mount aussi pour la caméra. Donc même si vous n'avez pas une caméra, j'ai envie de dire, avec stabilisation, vous aurez déjà pas de vibration et pas de jello dans la caméra. C'est pas ce qui va vous remplacer une stabilisation, bien sûr. Mais oui, gros plus pour ce petit engin. En dessous, un petit tampon mousse. Vous en aurez 2 d'avance, je crois, dans la boîte. Et donc, on a le montage Cadix juste en dessous. Là, on voit apparaître un petit peu mon récepteur ELRS et la petite carte AIO. Vous ne la verrez pas, mais je vous ferai une petite photo pour que vous voyez plus facilement. Une petite antenne Momoda. C'est du LHCP, bien sûr, pour moi, version numérique, qui fait à peu près 115 mm. Plutôt sympa. Et comme vous le voyez, j'avais ce petit support en TPU fourni dans la boîte pour le Crossfire ou le LRS. Et là, moi, je l'ai simplement monté sur le dessus ici, chauffé avec un briquet pour recourber tout ça, parce que sinon ça tombait en plein sur l'antenne. Et donc, j'ai mon petit ELRS qui est sur l'arrière ici. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon Alors, Gaïa ? la petite boîte. Dedans. Une sangle sur le dessus, vous n'aurez pas le support DJI Action, bien sûr. Le fameux support de la GoPro Hero 10. Avec la boulonnerie, bien sûr. Donc, un gros support TPU avec 3 accroches, mais qu'on va pouvoir justement orienter. Des petits cils en bloc, une sangle. Alors accessoires, une sangle supplémentaire, il y en a déjà une sur le drone, des petits tampons mousse, des pads pour la lipo et des cils en bloc de rechange, ici, quand ils seront usés, des petites clés BTR, de la petite visserie bien sûr. Des hélices. GEPRC en 35, ce sont des D90 3 pales, donc ça devrait envoyer. J'essaierai peut-être moi les 5 pales là-dessus, déjà que ça marche bien en 3. Un petit cordon micro USB pour pouvoir brancher votre carte de vol, le petit support dont je vous parlais tout à l'heure pour les Naked, SMO, etc. Un petit câble d'alimentation qui se branche directement sur la prise balance de la lipo pour alimenter, ça c'est la prise de la SMO ou de la Naked. Donc vérifiez bien les polarités avant de brancher selon si c'est la SMO ou la Naked. Un petit porte-clés. En carbone, c'est un morceau de carbone, ça je trouve ça super intelligent. Tous les marchands de drones devraient le faire, ça leur coûte une misère de faire ça, faire ça. Donc un petit porte-clés GEPRC. Des autocollants. Des stickers. Et une petite notice, plutôt pas mal parce qu'il y a quelques images, quelques schémas, comment binder votre Vista, votre Nano RX, etc. Et toi, tu as vu ce petit support. Alors en plus du petit support dont je vous ai parlé tout à l'heure où j'ai fixé mon ELRS, j'avais ce petit support en TPU qui a la taille d'un récepteur. Donc je pense que c'est pour fixer sur l'engin à l'extérieur, tout simplement, pour fixer son récepteur. Moi j'ai préféré, il y avait de la place à l'intérieur. Donc ça évite de rajouter cette petite pièce. Donc voilà, et voilà tout ce que j'avais dans la boîte. Son poids 236 grammes en version HD. Et un petit peu moins 217 grammes je crois en version analogique. Moi je vais voler avec la DJI Action 2 et comme je vous l'ai dit on fera un vol avec la Hero 10 pour voir la différence de temps de vol surtout. 100 grammes d'écart. Ouais, 100 grammes d'écart, donc il va l'emmener c'est sûr, il va voler c'est sûr, ça va être propre, c'est plus que sûr. Mais par contre au niveau équilibre, je trouve que ça va être difficile sachant que la lipo se met sur le milieu de l'engin. Ouais, le centre de gravité va être décalé. Le centre de gravité va être beaucoup plus sur l'avant. Donc les moteurs avant vont devoir forcer pas mal, je pense, si vous mettez une Hero 10. Donc voilà, c'est parti. On va se faire un petit vol à vue et, puis on enchaîne et on vous dira au fur et à mesure ce qu'on en pense. Carrément. Mais toi, tu sais déjà. Moi, je sais déjà. Je sais déjà ce que j'en pense. C'est parti, on va voler. Donc petit test en vol à vue avec une 6S 1100 mAh, comme je vous ai dit, il conseille entre 850 et 1050-1100 mAh. Tac. Bien sûr, la Radiomaster Zero, comme vous le voyez, il y a un peu de vent, on l'a encore dans le dos. Vous allez dire, j'ai qu'à me tourner. Allez, c'est parti, je reste en stabilisé. Préarme. Le voilà le bébé. Alors ça souffle, hein. Regardez, je lâche tout. Hop là, il est parti. Ouais, on se prend une petite rafale. Ouais, c'est ça. Donc tu vois au niveau du bruit, franchement ça va. C'est correct, hein. Esquive rotative, hop, 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 même pas peur. Les protections d'hélice. Ça sert à ça. Hop là, et remballage de la manche à air. Magnifique. Allez, c'est parti, vous l'attendez tous. C'est le fameux test de punch qui aura lieu dans 3, 2, 1. Allez, pour un whoop. Hein. C'est bien péchu.
Ça marche, non? Ça marche plutôt bien, ouais. Et en même temps, super facile à maintenir. Une petite axelle. Allez! Bon, on va garder la fin Pour faire un peu de FPV. pour tester le FPV. Allez, c'est parti! On s'équipe. Donc, Yacine est aux commandes, c'est parti pour finir la lipo qu'on a utilisée pour le vol à vue, juste pour qu'il s'amuse un petit peu en freestyle 6S sans caméra. Allez. Donc, je le prends en main un petit peu. Ah, puis là, ça va pas durer longtemps, je pense. J'ai environ 27-30 degrés d'angle sur la caméra. Ouais, ça va, il se maintient bien. Ah, ça c'est clair. Il épaissit juste ce qu'il faut. Ouais. Pour un hoop, c'est largement suffisant. Au levant. Ah, on a bien le vent dans le dos. Hein. Là, pour vous aiguiller, on est dans le sens du vent. Et ça plane bien. Hein. Ça plane pour toi. Ouais. Et ça plane pas mal, ouais. Donc là, on est face au vent. Ah, donc face au vent, c'est sûr que tu auras plus de mal sur les projections. Beaucoup plus d'usure de lipo aussi. Pareil, hein, si vous voulez que vos lipos durent plus longtemps, évitez de forcer face au vent. Petit rase-mode de la touffe. Ah, il est bien loqué. T'as vu? Super bien loqué. C'est propre. Ouais, hein, ça me va. Hein. C'est appréciable, hein? C'est appréciable de voler comme ça avec un whoop. Hop. Et après, tu veux vraiment passer en mode très soft en pilotage. Voilà. 3,87 de lipo. Voilà. Tu le donc récupères là, très vite. on force plus. Et là, ouais, On est je en regarde. cinématique, tranquillou, pilou. Il se maintient très très bien. Alors c'est vrai qu'on n'a pas ton throttle, mais Non, on n'a pas le niveau de throttle sur le HD. Mais on sait qu'on est environ... là, avec la 6S, tu dois être à un quart à peu près pour l'overing. ouais, Je sais pas ce que tu en à penses. peu près, ouais, je sais pas. Ouais, je dirais, ouais. Donc un environ quart, ouais. 25%. Ouais, ça va. Non, mais il se maintient super bien à bas régime. Ça, Ouais, c'est c'est clair que c'est appréciable. Pour les circles, ouais, j'ai super précis. Ça présage que du bon pour la suite. Salut le Piaf, Salut Piafou. au revoir. Donc ouais, vous l'avez vu, on a fait le test en vol à vue. Donc là, tu peux descendre, ouais, descends à 3,6. Au pire, Ouais, tu peux de te toute poser à façon, 3,6, 3,5. Je vais me poser. de Mais toute c'était façon. pour avoir le temps de vol un peu, en ayant fait un peu de tout. Bon, j'ai bien tapé dedans avec les tests de punch, c'est sûr. Mais là, on est à 2 minutes 45 de vol. Ah, il est vraiment pris en main, il est super sain. Ouais, carrément. Vraiment là-dessus, Carrément, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. j'aime bien les drones qui mettent en confiance tout de suite, comme ça. C'est vrai. Ah, puis il plane pour un whoop, c'est génial. Donc on est à 3 minutes 06 de vol pour l'instant, en étant parti à 4,20 par cellule. Non, à 4 par À cellule. 4, ouais. Pardon. Mode tondeuse. Ah, tu le prends en main facilement, il est hyper précis dès que tu réduis les gaz. Tu as envie de te faufiler. Ouais, c'est clair, mais bon, surtout, même si c'est pas toujours, enfin, c'est pas forcément le type de temps pour faire du faux filage précis, parce que c'est vrai que. Bah, je me mets face au vent, donc ça va. Je suis pas perturbé, on va dire, ou dos au vent. oui, Mais c'est vrai que là, de côté. là, t'es pas en faux filage entre des branches, par exemple. Oui, oui, oui. Mais quand tu as du vent, on a beau pas avoir de prise au vent. Quand je dis pas de prise au vent, c'est quand vous faites des figures, que vous poussez, etc. Il y a beaucoup moins de prise au vent qu'un ciné-whoop. Par contre, si vous volez tout doucement et que vous avez un vent de 30 km/h, vous serez forcément déporté. Là. Mais là, on sent de côté le vent, oui. Dès que tu relâches les gaz pour contrer. Donc voilà, on Mais arrive ça vole bien. on Allez. arrive à 3,6 par cellule et 4 minutes 15 de vol. Encore une fois, en ayant utilisé une lipo qui avait servi pour le vol à vue.
Hop. Ma foi, c'est perfect. Bah, très très bien. Bon, j'ai installé une petite 4S 1500 mAh CNHL 100C, pardon. C'est dur à dire tout ça en même temps. Je vais juste vous montrer ce que ça donne en vol à vue. Le voilà. Hop là, je suis en accro. J'ai failli le prendre dans le pif. Donc voilà en 4S ce que ça donne. Et comme vous voyez, bah, il est loin d'être poussif. Donc forcément, hein, on est loin du 6S. Hop. Mais comme ça, vous aurez vu ce que ça donne en 4S. On récupère facilement de la hauteur. Et je vous montre en FPV. Hop, et on part tout de suite pour finir la 4S. Je pars à 4 volts 1. Vous voyez, hein, même bas, il n'y a pas de souci. Il récupère facilement. On n'est vraiment pas dans du poussif, même en 4S. Alors les images du DVR ne seront pas forcément aussi belles qu'elles auraient dû être parce qu'on vole à 2 et donc je ne peux pas mettre en 50 mégabits pour pouvoir partager. Bah ouais. Mais bon, ça reste correct quand même, hein, surtout là, sans Bah, obstacle. toi, je pense que ça va. Moi, je vais avoir des macros avant toi. Ouais. Ouais. Normal. Mais ouais, super maniable. Ouais, j'ai les macros sur les côtés, ouais. Donc vous voyez, même en 4S, on n'est vraiment pas à la ramasse. Il est vraiment bien loqué. Même si vous êtes une brute du stick. Là, je trouve que GEPRC, là, tous les derniers drones qu'on a testés sortis de boîte, c'est très bien tuné. Hop, ça. C'était pas mal. C'est ce que j'avais en tête et je suis content, j'ai réussi. J'aime bien cette figure quand on arrive à maintenir dans le cadre ce qu'on voulait. Voilà. C'est pas mal ça. Et hop, on peut piloter en mode tranquillou pilou précis. Et c'est vrai qu'au niveau maintien d'altitude, Même en 4S, c'est bon. ouais. Donc là, on va peut-être macroifier un petit peu. Et après, on va partir voler en DJI Action 2. Mais ça passe sans problème. C'est vraiment précis. T'as envie de vomir ou pas? Oh, ça va, j'ai l'habitude maintenant. Tu veux me donner le mal de mer? Ouais, t'as qu'à dire que je pilote comme un vomito là. Donc vous voyez ce que ça donne, même en 4S, on peut vraiment s'amuser. Et en même temps, bah, déjà on investit moins, parce que les 4S coûtent beaucoup moins cher que les 6S. Et en plus, c'est plus facile à prendre en main dans un premier temps. J'aime pas tourner à droite. Ouais, propre. Hein. Propre. Bon, allez, je suis à 3 minutes 20 de vol et à 3,7 sur ma lipo. Et encore une fois, on n'est pas parti full. Oui. Puisque j'avais fait un petit vol à vue, donc vous voyez, c'est vraiment plus que raisonnable. Et surtout que là, je ne suis pas en mode cinématique. Hein. Il plane suffisamment pour pouvoir avoir le temps de faire des figures. Bien sûr. Là, j'ai fait un peu de la crotte de bille. Allez, on va se poser et on va aller filmer avec du... Toujours 3.7. Hein. Du DJI Action 2. Ouais, bah, j'allume pas forcément beaucoup. T'y tiens tes genoux?
Bah un peu quand même, ouais. T'en as de rechange au cas où? Allez, on va se poser, je suis à plus de 4 minutes de vol. Je pourrais faire 5, voire 7 si j'avais pas fait mon vol à vue. Sans problème. Propre de chez propre, j'ai envie de dire. Bah ouais. Donc c'est parti pour ce petit test. Je vole avec une 6S 1050 mAh de chez eFlight et on a gardé la même lipo pour voler après avec la GoPro Hero 10. Là pour l'instant on est avec la DJI Action 2. On va voir s'il y a une énorme différence de temps de vol bien sûr. Et on va voler tranquille. Oui. Oui. Allez c'est parti. Let's go. On va essayer de prendre le même chemin. Oh, le temps c'est Assombri un petit peu, ouais. assombri, ouais. Donc on va Ouais, voler Tu tranquille. vas en face, entre les deux arbres, là, tu passes entre les deux. Il y Ouais. a un gap. J'ai baissé un petit peu le tilt Ouais. pour voler en cinématique. Après, tu vas à gauche légèrement et on va passer au-dessus de la forêt. La forêt, celle-là, là, Là, ouais. D'accord. Tu passes au-dessus Donc je prends de l'altitude. et tu repiques à gauche après pour descendre par le champ. Ok, je vais garder de l'altitude pour pas que vous ayez trop de macros. Là on sent moi je sens le vent qui me pousse. Vous voyez, si je vais droit, je suis déporté sur la gauche. Et tu repasses à gauche là, derrière nous si tu veux. On va longer les arbres. Là. Hop là, donc on se sera fait un petit chemin. Donc voilà pour le premier tour. Pour l'instant je suis à 4 volts. Je vais pousser un petit peu. Hop. Ouais, si tu veux rasemoter un petit peu plus là la cime des arbres, récupérer quelques petites images. Ouais, ça marche. Pour l'instant on est à 3 volts 9. Voilà, façon cinématique un petit peu. Là, si je descends trop bas, j'ai peur qu'on récupère des macros. Ça va. Ça passe, il n'y a pas trop de feuillage encore. Donc, Oui, c'est vrai. Donc là, pour ça le deuxième devrait- tour, je suis bien à l'extérieur du champ, t'as vu? Ouais. Je reprends l'altitude doucement. Hop. T'es encore 3,8, 3,9, ça dépend. Ouais, 3,8. Deux tours et t'es à 3,8. Ouais. Ça voudrait dire que je pourrais peut-être faire un troisième tour. Je pense, ouais. Bon, après, Donc là, on va le faire plus court. tu coupes par au-dessus de l'étang et voilà. Ouais. Non, mais au-dessus, large. Ouais, carrément. Pourquoi pas. Alors ça voudrait dire que si tu uses plus de lipo, Bah, moi, je le toi, ferai tu pas. vas tomber dans les temps. Ah, je suis poussé, c'est chiant pour faire... Donc là, j'aurais pu mettre la DJI Action 2 en mode maintien d'horizon. Ah oui. Ça compense quand on a besoin de contrer le vent sur le côté. C'est plutôt pas mal. Donc là, je vais rester en rasemote et je suis toujours à 3,8. Ouais. Alors, on est à 3 minutes 10 de vol. Ok. Et là, je vais, pour changer un peu, tourner à droite Allez, vas-y. au fond du champ. On va longer. Et on va rester en rasemoute. Alors donc juste après, Yacine va voler avec la même lipo, mais avec la GoPro Hero 10. Donc Et il pour- va rajouter 100 grammes, ouais. Et qui va rajouter 100 grammes. Et pour finir, on fera un vol avec la Lion GEPRC 3000 mAh en 4S, que je filmerai avec la DJI Action 2, je pense. Mais on ne vous mettra pas toutes les images, bien sûr, parce que ça va durer. On vous dira juste, vous aurez le décollage, l'atterrissage, et on vous dira combien de temps ça a duré. Donc voilà, je suis à 3,7 volts. J'attaque un deuxième tour. Là, on va se faire un beau maintien d'altitude.
là, le vent dans le dos, ça Ouais. part tout seul. Et là, face au vent. « 3,7 volts, ça veut pas descendre. T'es à 5 minutes au moins là, non? Je suis à 5 minutes 05 de vol. Ok. Et quand on force pas, bah, c'est vrai que ça descend pas vite. Hein. Alors faites attention quand vous faites un rase-motte au-dessus de l'eau avec une eau qui ne bouge pas. Ouais, la c'est trompeur. distance est vite trompeuse. C'est trompeur, hein, c'est clair. Bon, bah t'as vu, Bah 3,7. Hein. c'est plus long que je pensais. Hein. Ah, 3,6. Allez, 3,6, j'ai eu un... Oui, parce que j'ai mis un coup de gaz. Ça y est. Allez, on va se poser, je suis à 5 minutes 50... Bah 6 minutes. 6 minutes, ouais. 5 minutes Et ça 57. remonte à 3,7. Et je suis remonté à 3,7. Donc, dès qu'on aura la première alerte avec la GoPro Hero 10, on arrêtera. Oui. Et là, on est quand même à 6 minutes de vol et j'ai pas fait que du cruising. Donc, juste pour info, c'est Yaya qui va piloter cette fois-ci. On a bien mis donc la GoPro Hero 10, mais on n'a pas mis le support. On a mis directement la fixation de la Hero 10. Donc, on va pas faire les fous, Non. c'est clair. Donc, c'est parti, mon Yaya. Batterie Allez. neuve, balle neuve. Donc, c'est la même lipo, hein. Même lipo qu'avec la DJI Action 2. Mais là, on a la GoPro Hero 10 Ah, le vent, on le sent, hein, sur t'as le raison. pif. Ah bah oui, hein. De toute façon, plus tu vas doucement, plus tu vas pas vite, j'allais dire. Plus tu vas doucement, plus tu le sens, bon, hein, C'est clair. ça. Donc pour rattraper un peu le fauve de la DJI Action 2 qui était en linéaire, sans les angles arrondis, sans le fisheye. Ah bien, t'as coupé comme moi au premier. Bah ouais. Pour rattraper ça, on a mis en large avec la Hero 10 et je suis en 4K 30 fps. Pas besoin de mettre en 50 ou 60 puisque là, on ne fait pas de ralenti, on est au ralenti. C'est clair. Vol smooth. Oh, vous pouvez avancer dans la vidéo hein, si vous vous faites. C'est clair. Mais bon, c'était important pour Yacine, c'est lui qui me l'a suggéré et c'est vrai que je trouve ça important aussi parce que moi j'ai la chance de voler avec la DJI Action 2 qui nous donne un super rendu d'image stabilisé mais avec un poids bien inférieur à la Hero 10. En fait, la Action 2, c'est bien, c'est qu'elle est entre la Naked et la Hero, quoi. On est à 70 grammes à tout péter. Ouais, avec ton TPU en plus, ouais. Oui, voilà, Mais c'est ça, ouais. On est largement en dessous d'une Hero 10, c'est clair. C'est vrai que je préfère voler en TPU. Hein. Il y en a qui vont me faire la réflexion, oui, c'est vrai, pourquoi ils mettent un support Hero 10 alors que sur la Hero 10, on a les fixations, même sur la 9 d'ailleurs, bah, c'est simplement un anti-choc. Hein. Ça vous protège un peu le contour et la lentille. Là, Tu vois, je suis déjà à 3,8. Hein. Ouais, là, tu es déjà à 3,8 et tu viens de faire le deuxième tour. C'est ça. Donc j'étais parti sur 3 tours et pas plus, et je crois que c'est ce qui va se passer. Bon, je pense que tu peux quand même te faire le retour au-dessus de l'étang, Oui. sans problème, même si là, tu vas être du coup face au vent. Ah, on a la petite rafale qui se lève. Bon, je vous rassure, dans le DVR, ça se voit pas des masses. C'est vrai, il n'y a pas de secousse ou d'oscillation, par Non, contre, hein, même non, avec le vent, hein, Yacine. Hein. Là-dessus, c'est clair que De toute façon, j'ai tout synchro avec les DVR, Le donc drone est bien je équipé. mettrai un petit coup de DVR de temps en temps. Surtout quand je parlerai du DVR. Ouais, pareil, avec l'Aero 10, je pense qu'il va falloir plus anticiper les reprises de gaz. Ouais, parce que là, voilà, là, tu es à 3,7.
Tu oscilles entre 3,8 et 3,7. Allez, tu es à 3,74. Et tu attaques ton premier tour par la droite. Non, c'est bien ce petit principe de... Ouais, mais je voulais vraiment voir sur le même quad, même lipo, même style de vol. C'est ça. Les lipos, elles ont 100 le même grammes âge. en plus, qu'est-ce que ça donne quoi. Donc voilà, là on est à 3 minutes 30. Et je pense que tu vas pas faire énormément plus parce que là tu as bien entamé les 3,7. Ouais. Ça veut dire que si comme moi tu mets un petit coup de gaz, je suppose que tu vas te retrouver à 3,6. Non, ça va. Ça va pour Toujours l'instant. à 3,7 pour l'instant. Et donc moi je rappelle que j'ai fait 6 minutes en me posant à 3,7. Mais on aurait pu faire plus. Hein. Sur la fin, je vous avoue, je m'impatientais un peu. Ouais, quand t'as pas grand chose à filmer, c'est vrai. Oui, non, mais là tout de c'est suite- juste, voilà, c'est juste pour le test, quoi. C'est pas donc. Eh ben, ça reste honorable. Hein. Ça reste honorable. Parce Écoute, que- je suis surpris. T'es toujours dans le 3,7. Bon, t'as pas fait de folie du tout. Non, Et non, on non, est à mais, 4 minutes 20, bientôt 4 minutes 30 de vol là. Donc pour de la prise de vue en Hero 10, ça le franchement, fait. donc je répète encore une fois, sans le TPU, Et je galère pas avec le throttle. Hein. Je suis pas. non, on sent que tu es un peu plus haut. On Je suis sent un peu que plus haut tu que dois être à l'aéro, 38-40%. que la Action 2, mais aucun problème. Moi, je serais curieux aussi de, quand tu vas te poser, de toucher les moteurs avant, voir s'ils n'ont pas plus forcé que le reste. Ouais, dès que tu pousses un peu la Ouais, 3.6. hop. Donc tu peux te poser et Ouais, on va ouais. arriver à 5 minutes de vol. Voilà, C'est ça. Donc il y a une bonne minute d'écart. 59. Hop, 5 minutes en se posant les deux à 3.7 à la limite du 3.6. On va dire qu'il y a une minute d'écart entre la GoPro Hero 10 100 et la grammes, une minute. DJI Action 2. 100 grammes, 1 minute. Allez. 1 minute les 100 grammes. Bon, ça va, c'est pas cher. Non, payé. non, je suis. Bah voilà. En tout cas, le Cinélog avec l'Aero 10 se comporte très bien. Ouais, carrément, ouais. Et bon, ça entame un peu l'autonomie, mais n'empêchera pas de faire de belles images. C'est clair, c'est propre. Allez, on part avec la Lion et on vous fait juste le décollage, l'atterrissage et crash. S'il y a un crash, bien sûr, on vous laissera pas sans ça. Allez, aïe, non, je penche du mauvais côté. Et on vous dira combien de temps on a volé surtout. Allez, c'est parti avec la Lion 4S 3000 mAh de chez GPRC. Let's go. 4,1 volts, je dois être à 4,15, un truc comme ça. Donc là, si tu suis le chemin, tu vas Je vais tomber. chez quelqu'un. Parce que la forêt va me cacher le signal. Et là, faut pas regarder l'eau. Faut Non, regarder non, en non, face. faut regarder devant. Oui, il y a moyen, voilà, en Lyon, de voler très longtemps. Bon, au final, on va lui coller un GPS et faire du long range. C'est ça. Voilà. Là, tu feras gaffe, il y a un grillage à droite. Donc reste en face. Très bien. Et là, tu peux sortir à droite. Oups là. Donc tu confirmes qu'il est très précis. C'est clair. Excellente précision. Un drone tuné de cette manière avec des moteurs smooth qui permettent d'avoir cette bonne précision. Et en plus, bah, voilà, grosse autonomie de vol. Ça va, t'as pas eu trop de blocs là, macro blocs? Ça va. Moi, je suis carrément bien là. Ok. Alors, donc là, je vais me poser. On est à 18,35. Et il me reste, je suis à 2,78. Donc, j'insiste pas plus que ça. Voilà. Donc, comme disait Yacine, je pense qu'avec une 4S, mais quoique, tu disais avec la GoPro Hero 10, je suis sûr que la 4S Lion morflerait plus si on lui met plus de poids. Donc, je suis pas sûr que ce soit aussi peu dégressif.
tu vois, avec la GoPro Hero 10. J'ai peur qu'on ait un petit peu moins ou que la batterie chauffe un peu plus. Je parle pas du 6S en 4S. Donc voilà, 4S avec la DJI Action 2, on frôle les 20 minutes en étant simplement en cruising. C'est déjà énorme. C'est clair. Yep les amis, donc voilà, on a fini de voler. Donc voilà, je vous l'avais pas montré cette petite lipo. Hop, c'est donc la GEPRC 3000 mAh en 4S et qui a un petit XT30. Donc il faut un adaptateur bien sûr. Donc que dire sur ce GEPRC Cinelog 35 HD. Moi je vais être bref. Must have en Cinewhoop Must-have. de 35 là, comme le pusher. Véron 35 pusher aussi que tu En avais. pusher, ouais. Je le mettrais oui. au-dessus. Ah oui, ah bah largement. 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 Mais le problème, c'est que le Véron 35 CR, moi je l'ai eu en 4S. Oui. Donc on n'a pas pu avoir autant de tests possibles. Et c'est vrai que le 4S, pour ce que je veux en faire moi. Le 6S c'est plus approprié. Carrément. Donc je ne veux pas le comparer au Véron 35 CR, mais oui, il est au-dessus. Au niveau résistance, on est vraiment top. L'équipement interne électronique est sympa. Bon tuning d'origine. Vous allez pouvoir voler tout en douceur. Alors je vous mettrai bien sûr mon Betaflight en fin de vidéo et vous allez voir qu'au niveau des rates, je suis qu'à 10% d'expo. Sur la radio, j'ai aucune expo. C'est la Zoro, donc je ne lui ai pas mis d'expo sur les manches. L'autonomie avec la GoPro Hero 10 reste plus que correcte. Plus que correct, largement. Pour du cruising, je parle, allez pas vous amuser à freestyler avec une Hero 10 et ça, prenez un 5 pouces carrément. Mais par contre, pour des cinématiques, pour faire des belles lignes, des belles lignes et des beaux plans, même avec un peu de vent, donc là ça s'est calmé, mais on a atteint tout à l'heure des petites rafales à 20, 25, 30 km/h. Et il n'est pas gêné, sauf encore une fois quand vous voulez passer tout doucement entre des arbres ou entre des branches. Là c'est sûr que le vent va jouer un petit peu et vous déporter. Par contre en vol normal, j'ai pas senti moi. Non, j'ai pas senti ces 20-30 km/h de vent ou ces petites rafales. Donc ouais, chapeau. J'ai envie de dire, très bonne note. Très bonne tu note. me disais, moi, je voulais mettre un 19. Ouais, tu me disais, qu'est-ce qui empêche de mettre un 20, etc. C'est vrai que c'est difficile de mettre un 20. Mais c'est vrai que quand on suit ma façon de noter, à la limite, je lui mettrais peut-être 19,5 parce qu'il serait un tout petit peu moins cher. Il mériterait les 20, mais j'attends de voir dans le temps. Donc bravo GEPRC, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais alors moi je suis hyper convaincu. Pour la note, bien tuné, bonne autonomie, plus que bonne conception. J'ai super confiance en ces gros bras là et les renforts. L'innovation du soft mount, je ne sais pas s'il y a une réelle utilité, mais en tout cas ils l'ont fait. Et c'est vraiment le jello. Ça va contrer quelques petites vibrations. Je reprends ton expression, un must have. Un must have, allez, je te la donne mon expression, il n'y a pas de souci. C'est pas la mienne, mais là il le mérite. T'as complètement raison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un quad. Cinelog 35 HD, must have. Et j'imagine qu'en version analogique, c'est tout à fait pareil au niveau des sensations de vol, du temps de vol, etc. C'est exactement la même chose. Donc pourquoi pas. Entre 280 €, je vous ai dit, et 450 € pour le plus cher, version Crossfire, etc. Sors-nous du ELRS, monsieur GEPRC, quand même. Ça ne te coûte pas grand-chose de mettre un ELRS là-dessus. Voilà, merci les amis d'avoir suivi. Merci encore à vous tous d'être là et de nous soutenir. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans nos vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Top là. Aïe. Ah, ça fait des étincelles. C'est dur de suivre. On est con, hein. T'es nul.